Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, bon vendredi. Merci d'être fidèle à Cube. Je veux vous parler du procès des gens qui sont responsables de la mort du professeur Samuel Paty, qui avait été décapité par un islamiste. Alors, on rappelle les faits. C'était le 16 octobre 2020. Samuel Paty, qui venait de célébrer son 47e anniversaire, c'était un professeur. Il était à 300 mètres du collège où il enseigne. Il y a un gars qui arrive derrière lui, sort un couteau de son pantalon, le pogne par derrière et le décapite littéralement, là, OK? Lui donne des coups de couteau un peu partout. On ne sait pas s'il lui a coupé la tête et arraché la tête une fois qu'il était mort ou s'il l'a tué en le décapitant. Mais bref, avec un couteau avec une longue lame, il lui a arraché la tête. Les policiers sont arrivés. Le gars s'est pointé devant les policiers en criant « Allah Akbar » et les policiers l'ont tué. Mais là, il y a 8 personnes qui sont accusées d'être impliquées dans l'assassinat de ce professeur-là, Samuel Paty, qui vont être jugés. Le procès va se dérouler jusqu'au 20 décembre. Là, Samuel Paty, il enseignait le cours d'enseignement civique et moral. Un cours qu'il n'avait pas inventé, un cours qui fait partie du cursus d'éducation en France. Et là, c'était le thème de la journée, c'était situation de dilemme, être ou ne pas être Charlie. Alors, c'était de discuter de la laïcité, du blasphème et des fameuses caricatures de Mahomet qui étaient parues dans un journal au Danemark et que Charlie Hebdo avait décidé de publier. Alors là, ça aussi, là, c'est pas une improvisation de la part du professeur Samuel Paty, ça faisait partie du cours. Alors Samuel Paty dit, bon, je vais pendant quelques secondes pour vous mettre dans le bain, pour qu'on puisse après ça discuter entre nous. Est-ce que Charlie Hebdo avait bien fait de publier ces caricatures-là? Mais pour en discuter, il faut quand même que vous les voyez, les caricatures. Puis après ça, on va en discuter et toutes les opinions vont être émises. Et là, il a dit, mais s'il y a des jeunes qui se sentent choqués, vous pouvez sortir, puis dans le corridor, il va y avoir une accompagnante d'élèves qui va vous accompagner dans le corridor. Là, il y a quelques élèves qui sortent. Il y a une jeune musulmane qui sort, qui est en maudit. Elle dit, je suis discriminée par mon professeur. Alors bon, il montre les fameuses caricatures. Il y en a dans la salle qui sont en calvaire parce qu'il a montré ça. Et la jeune fille qui était sortie, qui était en maudit, elle s'est plainte en disant que c'était discriminatoire, comment ça se fait qu'on a montré ça et tout ça. Et parmi les jeunes filles qui sont restées dans la classe, il y avait une jeune fille qui était régulièrement en punition parce qu'elle n'était pas du monde. Okay? Régulièrement, le prof Samuel Paty devait la punir, l'enlever de la classe, etc., parce qu'elle bardassait et tout ça. Elle a inventé une histoire pour se venger de Samuel Paty. Elle est allée voir son papa. Puis elle lui a dit, son papa qui était musulman crinqué. OK? Il y en a dans toutes les religions. Parenthèse, il y en a dans toutes les religions des crinqués, mais je m'excuse, mais dans la religion musulmane, là, ils sont en haut du podium, OK, là? Ils ont la médaille d'or pour les crinqués. Je suis désolé, là. Il y en a des rigoristes dans toutes les religions, mais chez les musulmans, il y a un problème. Regardez le nombre d'attentats terroristes qui ont été commis par des musulmans crinqués, le nombre de demandes d'accommodement qui sont faites par des musulmans crinqués. Je veux dire, c'est une religion avec un problème avec ses extrémistes. Il faut le dire. Et les musulmans modérés qui n'osent pas critiquer les extrémistes au sein de leur communauté, bien, vous ne faites pas partie de la solution, vous faites partie du problème. Alors, elle invente une histoire pour se venger de Samuel Paty. Elle dit à son papa, il nous a montré des dessins de Mahomet tout nu avec des enfants. Là, le bonhomme, il est en furie.
s'en va à l'école, commence à engueuler le professeur, c'est totalement faux. Là, part une pétition et là, veut manifester devant l'école, puis là, il porte plainte pour pédopornographie, diffusion d'images pédopornographiques à un mineur. Tout ce qu'a fait Samuel Paty, c'est qu'il a montré des caricatures qui rigolaient de Mahomet, comme tous les jours, partout. Il y a des caricatures. On rit de Jésus. On a ri de Jésus puis de la religion catholique à l'ouverture des Jeux olympiques, bordel. Y a-tu quelque part, y a-tu un chrétien extrémiste qui s'est fait sauter, qui a décapité un professeur à cause de ça? Non, il y a eu des débats. Il y a eu des débats. Démocratique. Dans les journaux, il y a des gens, des chrétiens qui se sentaient choqués par la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, mais il n'y a personne qui a tué quelqu'un à cause de ça. Mais chez les musulmans crinqués, ils se sont énervés bien raides. Alors là, à un moment donné, ça a fait boule de neige. Et là, les professeurs de l'école avaient peur. Ils avaient des menaces. Il y a des profs qui pleuraient. Ça n'avait pas de maudit bon sens. On disait que Samuel Paty, c'est un pédopornographe. Et finalement, il y en a un qui a fini par le tuer. Là, donc, ils sont en procès jusqu'au 20 décembre. Et ça montre à quel point il y a un problème dans certains quartiers. Ça, c'est dans les Yvelines. Mon beau-frère, le frère de Sophie, ma blonde, demeure dans les Yvelines avec sa femme et ses enfants. C'est charmant. C'est charmant. Ça ressemble, je ne sais pas, mettons, à Fredericksburg, à Saint-Armand. Ça ressemble au canton de l'Est. C'est tranquille. C'est très paisible. Mais il y a des villages, des petites villes dans les Yvelines qui sont vraiment où il y a plusieurs islamistes crinqués, musulmans crinqués, et qui commencent à dire, vous n'avez pas le droit de parler de l'Holocauste à l'école, vous n'avez pas le droit de parler de Darwin et de la théorie de l'évolution à l'école, vous n'avez pas le droit de faire jouer de la musique, vous n'avez pas le droit, et les profs qui disaient, hey, je m'excuse, on est en France ici, se font écœurer, se font menacer, exactement ce qui est arrivé à Bedford. La même affaire. Bedford, là, c'est pas étonnant ce qui est arrivé, c'est pas surprenant. Ça arrive dans plein de villages et de petites villes en France. Et c'est une question de temps que ça arrive ici, le fameux phénomène de l'entrisme. Bref, c'est jusqu'au 20 décembre et vous pouvez lire, aller entre autres sur le Figaro, il y a plusieurs textes sur les détails de cette histoire-là, dont le texte « Assassinat de Samuel Paty, l'engrenage islamiste au cœur du procès », un texte qui glace le sang, littéralement. On va vous en reparler là, parce que c'est jusqu'au 20 décembre.